Ok sportif, aujourd'hui on est parti pour un FAQ, un footing à questions, où j'aurai l'occasion de répondre à vos questions et aussi pendant une séance de 15 minutes plus rapide, essayer les nouvelles Adi0 Adios Pro. Là je mets les Boston et nous sommes partis donc pour l'échauffement. Alors moi je suis dans une structure générale où donc je n'ai aucune heure aménagée pour la course à pied. Je suis donc obligé de m'organiser. Par exemple le mercredi je commence à 10h30 et je pars sur le coup de 9h pour aller faire mon footing habituel. Et il m'arrive deux fois d'avoir 2 heures pour manger. L'occasion souvent de profiter de ce moment pour aller faire 1 heure de home trainer. Donc franchement c'est une organisation à avoir, il faut juste la motivation qui est honnêtement très dure à trouver. Ensuite pour les JO, alors les JO bien sûr que j'y rêve, mais c'est pas pour tout de suite, il faut encore beaucoup s'entraîner, il y a du long chemin avant d'y arriver. Alors j'ai commencé l'athlé à l'âge de 8 ans, en école d'athlétisme 2e année si je me souviens bien, et donc très vite j'ai compris que le demi-fond ça me plaisait et que je voulais faire ça. Donc c'est en Benjamin 1 où j'ai intégré le groupe de Philippe Favreau, mon actuel groupe d'entraînement. Et donc ce groupe m'a donné goût à l'athlétisme et j'ai commencé à progressivement faire des entraînements. Donc j'ai commencé avec un seul entraînement par semaine et là à présent j'en suis à plus de 5. Alors oui, j'aimerais bien devenir professionnel, je pense que c'est le rêve de tout coureur qui s'entraîne quotidiennement. Mais honnêtement, comme je disais pour les JO, il y a encore du chemin, il faut continuer de persévérer afin de réussir à, si je puis dire, ce Saint Graal. Ouais, t'as raison, elle est magique. Alors la semaine d'entraînement elle change souvent, notamment en ce moment où il y a beaucoup de compétitions, mais je dirais que ma semaine type ce serait par semaine 2 footing, 3 séances sur piste, 2 extra courses, ça serait DPG ou technique, et j'ajoute à ça 2 à 3 séances de vélo pour récupérer et pour avoir un petit niveau à vélo. Mais bon, c'est ma semaine, c'est pas certainement favorable à vous. Donc moi je vous conseille de vous renseigner auprès d'un club afin de trouver un coach compétent qui saura vous aiguiller sur votre progression. Alors mes performances en catégorie jeune en athlétisme, je vais en souligner 2. Alors en Benjamin, j'ai effectué 2,55 sur 1000 mètres. Et ensuite en minime 8,58 en minime 2e année, sachant que j'avais gagné que 4 secondes par rapport à l'année précédente en minime 1 où j'avais effectué 9,02. Bon voilà, ça fait déjà une demi-heure que je cours, je vais donc passer à mes 15 minutes, je vais faire quelques gammes et enfin changer de chaussures afin de chausser les Adi0 Adios Pro. Yeah, wow. Et voici les toutes nouvelles Adidas Adi0 Adios Pro, la chaussure la plus rapide de la marque allemande qui s'adresse aux courses de fond sur route dans son nouveau coloris Dream Mile. Et elle a déjà fait parler d'elle au Semi de Prague avec un nouveau record du monde.
Et voilà, me voici pour la première fois avec des chaussures à plaque carbone et honnêtement les premières foulées sont plutôt déboussolantes. Car avec une semelle tout juste inférieure à 4 cm, je me sens déjà surélevé et puis avec le retour d'énergie qui est vraiment flagrant. Allez, c'est parti pour 15 minutes plus vite où je vais vous faire part de mes ressentis. Et je m'élance sans m'en rendre compte sur une allure de 2 minutes 45 par kilomètre. Je décide donc de me calmer car je visais plutôt une allure entre 3,10 et 3,5. Et ensuite je décide de ne plus regarder ma montre et ainsi courir aux sensations. Les minutes défilent et je continue à parcourir ainsi sur une boucle entièrement composée de goudron, car oui, ces chaussures sont destinées uniquement à la pratique sur route, autrement vous risquez de les abîmer. Elles ont ainsi été conçues pour courir plus vite et plus longtemps, mais comment ça marche? Pour cela, il faut aller voir dans la semelle de la chaussure. Une semelle qui n'est composée que d'une lame carbone au niveau du talon, autrement il s'agit d'un jeu de 5 tiges en carbone appelées les Energy Rods qui reproduisent l'action des métatarses. Les Energy Rods ont pour but d'apporter de la rigidité à la basket afin que lors de son impact au sol va grâce au Light Strike Pro renvoyer une très grande partie de l'énergie et ainsi accroître l'effet de ressort. Après une dizaine de minutes alors que je pensais être en 3 minutes 05 par kilomètre, je regarde ma montre et j'aperçois que j'étais en réalité sur une allure moyenne de 3,0, soit du 20 km/h. J'étais vraiment agréablement surpris, surtout que j'arrivais après 12 minutes de course au 4e kilomètre. Bon voilà, 5 km, un peu plus, car j'ai 2,59 de moyenne. Honnêtement, super sensation. Je pensais faire 3,10 en moyenne, maximum 3,5, mais finalement 3,0, enfin 2,59. Franchement, super première sensation. La séance que j'ai faite aujourd'hui, fallait la faire parce que c'est pas exactement pareil que des chaussures normales. Il faut s'habituer. Je change de chaussures et on poursuit la séance sur la récup. Donc voilà, là j'entame la récup, me voici en Boston. J'ai changé de chaussures car les Adizero peuvent faire difficilement plus de 200 km, autrement elles perdent de leur efficacité. Donc là, je vais en profiter de ce moment pour continuer la FAQ. Bon alors c'est difficile à prévoir 2021 à cause de l'épidémie. Je vais donc vous parler de octobre 2020, un mois crucial pour ma saison car je vais enchaîner pas moins de 3 championnats de France durant ce mois. Alors nous commencerons avec le 4 octobre les championnats de France de 10 km à Saint-Omer, puis le 11 octobre les championnats de France de duathlon taille S à Noyon, et pour finir le 17 et 18 octobre les championnats de France jeunes sur piste à Lens, où je vais concourir normalement le 2000 m steeple ainsi que le 3000 m. Alors pour les chaussures, moi j'en ai pas mal, mais je vais plutôt vous conseiller les 3 paires de chaussures que je trouve indispensables à votre progression. Il y a tout d'abord les chaussures de footing, style Adidas Ultra Boost, puis en second temps les chaussures qui vont vous servir pour vos séances ou fartlek vraiment rapides ou même encore 10 km sur route, type les Adidas SL20. Et pour finir, en dernier lieu, les pointes de piste pour vos compétitions sur la piste. Alors oui, effectivement, dans les compétitions, on m'a reconnu, mais hors compétition, honnêtement, il y a juste 2 fois. Alors une fois à la gare de Lyon où un abonné est venu me voir
tandis que j'allais à Fontainebleau au stage national, donc vous pourrez retrouver en haut à droite. Et ensuite, dans un second temps, c'était au skatepark. Alors le trail, est-ce que ça m'intéresse? Oui, effectivement, le trail longue distance, pas tout de suite, mais pourquoi pas? Là, je m'intéresse plus aux courses en montagne. Par exemple, les championnats de France qui ont lieu le 27 septembre. Des championnats de France où j'essaie d'y participer, mais c'est souvent difficile à trouver le créneau. Et malheureusement, j'ai jamais fait, mais ce serait une bonne expérience à faire. Alors voilà, hop, je viens de terminer 17 km. Donc là, on va finir en beauté avec 4 x 50 mètres afin de terminer un peu plus vite. Et nous terminerons avec la dernière question de la FAQ. Bon voilà, c'est fini, ça fait du bien, ça décrasse. On va passer donc à la dernière question. Pourquoi je m'exprime en utilisant mes mains? Alors, je sais pas.